Une fille de 15 ans se tenait, souffrante, au milieu du salon. Le liquide amniotique s'écoulait sur le sol. La sage-femme venue pour l'accouchement lui demanda depuis combien de semaines elle était enceinte, et à quel intervalle survenaient les contractions. La fille n'en savait rien. La sage-femme l'aida doucement à s'allonger sur le canapé. Après l'avoir examiné, elle constata que le col de l'utérus était dilaté. Le bébé allait bientôt naître. À ce moment, le petit ami de la fille se tenait à côté, regardant son visage marqué par la douleur, son propre visage empreint d'inquiétude et de peur. Tout étant prêt, alors que la sage-femme s'apprêtait à procéder à l'accouchement, la mère du garçon rentra soudain à la maison. Voyant Heather en train d'accoucher, elle resta bouche bée. La sage-femme demanda rapidement à la mère du garçon de préparer de l'eau chaude. Sous les instructions de la sage-femme, Heather donna naissance sans complication à une petite fille. En entendant les pleurs fragiles et touchants du nouveau-né, Heather refusa de la regarder. La sage-femme, sentant que quelque chose n'allait pas, les emmena, elle et le bébé, à la maternité. Après examen, le bébé, bien que maigrichon, allait bien. Quant à Heather, elle présentait une légère déchirure et devait être hospitalisée. À ces mots, Heather refusa catégoriquement. Ses parents rentraient le premier. Elle devait donc rentrer chez elle au plus vite. Mais le médecin secoua la tête et rejeta sa demande. Étant donné son âge, ils étaient dans l'obligation d'informer ses parents de la situation. Par la suite, le médecin se rendit chez Heather et mit ses parents au courant. En apprenant que leur fille avait eu un enfant, ils eurent l'impression que le ciel leur tombait sur la tête. Néanmoins, ils se rendirent à l'hôpital. En voyant leur petite fille si chétive, leurs sentiments étaient mêlés. Dans la chambre d'hôpital, à ce moment-là, Heather s'ennuyait, jouant avec une boule de papier froissé. En apercevant ses parents entrer, elle se leva précipitamment, effrayée.